Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle de ce qui est important des organismes, des gens et de tout ce qui se passe dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler d'un nouveau projet qui s'appelle Papactif avec Guillaume Pétrin qui est le responsable de Papactif. L'animateur. Salut. Tu es l'animateur de Papactif. Oui. Fait que, c'est moi qui est en charge du projet. Puis le projet est supporté par 3 organismes partenaires, dans le fond. Il y a 3 organismes qui se sont donné la main qui ont dit on décolle ce projet-là ici dans la MRC. OK, parce que ce projet-là existait ailleurs. Mais avant de parler de ça, c'est quoi en gros, là, Papactif? On va rentrer dans les détails. OK. Après. Pour faire résumer le projet, là, Papactif, dans le fond, ça s'adresse à toutes les figures paternelles de la MRC et leurs enfants. OK. Puis ils sont conviés à faire des activités ponctuelles, libres, mensuellement, une fois par mois. OK. Ça, c'est né ailleurs? Ben oui, le projet existe déjà dans le domaine du roi, la MRC domaine du roi. Ça s'appelle Papactif aussi. OK. Mais il y a des initiatives semblables qui existent un peu partout à travers la province, là. C'est le RVP, dans le fond, le regroupement pour la valorisation de la paternité, qui aide aussi à ce genre d'initiative-là. Là. Bon, enfin, je me sens valorisé. Eh oui! Ouais. Et là, tu parlais de 3 organismes. Ces Ouais. gens-là, ce sont... qui sont ces organismes-là, premièrement? Bon, on a l'AFMR, qui est l'Association des familles monoparentales et recomposées de Maria-Chapdelaine. OK. Eux, dans le fond, c'est un organisme qui a pignon sur rue dans le centre d'achat ici, à Place Wahlberg. Là. Et puis, eux, dans le fond, ils peuvent accompagner toutes les familles monoparentales, les pères, les mères, les familles recomposées, tout ça. Quand ils ont des besoins. Qui ont des besoins, des questions. Ils font aussi des activités, ils organisent des activités pour leurs membres. Fait qu'on peut devenir membre de cet organisme-là. OK. Et puis, ils ont des intervenantes en place aussi. Donc, c'est un organisme qui est assez vivant. Là. On peut les suivre sur Facebook aussi. Puis, OK. Donc, Ça, c'est la FMR. la FMR. Oui. On a Par Ensemble, qui Oui. est bien connu dans la région, Oui. qui est implanté ici quand même depuis quelques années. C'est la maison de la famille d'Olbeau-Mistassini, dans le fond. OK. Et puis, eux, ils offrent différents projets, différentes activités. Ils ont une halte garderie aussi. Ils ont les causeries bébés. En tout cas, ils ont une cuisine. C'est une bonne équipe, là. Ils sont au-dessus de 10 à travailler là. Donc, OK. et puis, il y a le CRAN, qui est un organisme régional pour aider les hommes, dans le fond, dans leur impulsivité, agressivité, tout ça. Et ils donnent des ateliers, des formations, tout ça. Ils accompagnent ces hommes-là. Donc, le CRAN existe autant dans le domaine du roi que dans la MRC Maria-Chapdelaine. OK. Donc là, ces 3 organismes-là se Ouais. sont concertés et ont dit il y a une problématique au niveau de la paternité, en fait. Est-ce qu'on considère qu'il y a un problème? Parce que c'est vrai on a beaucoup parlé des femmes, puis on ne veut Ouais. pas dénigrer cette Ben partie-là, non. mais c'est peut-être aussi important de valoriser le travail du papa. Tu l'as bien dit, là, dans le fond, c'est ça. C'est de reconnaître que le rôle du père est aussi important au sein de la famille. Donc, il y avait un manque. Y a-t-il une problématique? Non, mais il y avait un manque de par les membres, mettons, de la FMR, qu'il y en a beaucoup que c'est des hommes, des pères monoparentaux. Il y a aussi le CRAN qui est directement associé aux hommes. Et puis, les parents ensemble, aussi la maison de la famille, ont des hommes, des nouveaux papas ou des papas en devenir. Donc, il y avait déjà, ils ont beaucoup d'hommes déjà dans leur membership, dans leur programmation, dans leur activité, mais il n'y avait pas nécessairement des services dédiés spécifiquement aux hommes. Okay. Donc, non, parce que c'est particulier aussi de devenir papa. Là. Moi, j'ai 3 enfants, mais je sais qu'à chaque fois, là, c'est ta blonde qui porte l'enfant, puis là, ben, il arrive, puis là, moi, je me rappelle juste à l'accouchement, tu te sens tellement inutile, en fait, puis il faut que tu trouves ta place, en fait, à travers ça, là. Bien, tu sais, on pourrait y revenir tantôt, mais justement, Papa Actif, il y a un mandat de faire des activités avec les gars, les figures paternelles, mais il y a aussi un mandat par la bande de sensibiliser la population, les organismes, les entreprises à l'importance du rôle et puis que le gars peut prendre sa place puis est capable de prendre sa place. Fait qu'il faut juste y donner l'espace nécessaire puis l'encourager là-dedans. Fait que ça fait partie de mon mandat aussi. Là. OK. Puis peut-être aussi l'encadrer quand il y a je dirais pas des malaises, mais des fois, on ne sait pas quoi faire. On parle beaucoup aussi de charge mentale en ce moment dans
dans la société. Je pense aussi que c'est une place que le papa doit prendre aussi Ouais. à ce niveau-là, là, au niveau des enfants, là, de l'organisation du temps, des activités. Bien, la famille, tu sais, si on fait un petit recul historique, la famille a quand même évolué dans les dernières décennies, là. Oui. Donc, les tâches se partagent, l'emploi se partage, les femmes sont sur le marché du travail, fait ils n'ont pas le choix de se réorganiser au niveau familial. Donc, puis avec l'éclatement des familles aussi, qui est actuel, puis même aussi, on parle d'homoparentalité, 2 papas ou 2 mamans, donc ça change aussi la donne là, dans toute cette organisation-là, puis dans cette vision-là, qui est la maternité et qui est la paternité aussi. Donc, on est sensible à ça, nous autres aussi, là, dans ce projet-là. Bon, comment ça marche, Papa Actif? C'est super simple. C'est justement, ça se veut vraiment le plus inclusif possible avec le moins de facteurs d'exclusion. Donc, c'est une activité une fois par mois. OK. L'activité est proposée par les papas. OK, c'est pas toi qui décides, là. On va faire ça ce mois-ci. Moi, je suis l'instrument. Et je suis là, c'est une ressource, puis je leur dis de m'utiliser. OK. Donc, le but, c'est de créer un comité de papa, dans le fond, un comité père, tout ça, qu'on se rencontre une fois de temps en temps. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi pour les sonder. Je fais aussi des appels directs aux ceux qui sont moins Internet. Parce que ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est que je rejoins toutes les générations. Tu sais, quand je me disais vraiment inclusif, puis c'est pour ça que je parle plus de figure paternelle que de papa. Ça pourrait être des grands-papas actifs. Ça peut être des grands-papas actifs, ça peut être des oncles actifs, des frères actifs, tu sais, des grands frères qui prennent soin des parrains, beaux-pères, chums, futurs papas. Donc, ça se veut vraiment, les activités, c'est social, c'est une activité sociale en même temps. Les gars se rencontrent, il y en a qui sont déjà amis, il y en a qui vont le devenir, puis c'est pour toutes les couches de la société, toutes les classes sociales. Il n'y a pas de discrimination qui se fait à ce sens-là aussi, parce qu'à un moment donné, c'est toute la même réalité avec différents contextes, mais une réalité de papa ou de beau-papa. Oui, puis quand les papas se rencontrent, à quelque part, on va parler de notre paternité, mais on va peut-être aussi se donner des trucs. Bien, on s'aider. observe aussi. Ouais. Ah, lui, il fait ça comme ça avec son enfant. Ah, il intervient comme ça, tu sais. Fait que... Puis moi, ben, c'est de rendre ça dynamique. Tu sais, c'est vraiment ça mon rôle. Toi, t'es l'animateur. Exactement. Toi, t'es la présence qui va comme prendre le lead et dire OK, go, vous m'avez demandé de faire telle activité. Oui. Mais moi, je me charge de garder le feu allumé. Là, tu sais, que le feu tombe pas mort. Mais tu sais, on a déjà aussi beaucoup d'organismes dans la région qui répondent bien quand même à la demande des besoins sociaux. Tu sais, je pense aux 3 organismes qui sont partenaires, mais il y en a plein d'autres, les maisons des jeunes, les écoles, les intervenants des autres organismes que là, je ne nommerai pas parce qu'il y en a beaucoup. Mais fait, moi aussi, je vais servir à ça, de faire le lien entre ces organismes-là puis le projet Papa Actif. Si je vois un papa qui a un besoin spécifique, quand j'observe ça durant les activités, bien, je le réfère. Tu n'as pas nécessairement la réponse, mais tu vas trouver la personne ressource qui est capable d'avoir la réponse ou du moins de pouvoir aider le papa. Là. Exactement. Et puis, si on se ramène un peu à la question du départ, comment ils peuvent participer, tout ça, bien, c'est simple. C'est, comme je disais, c'est une activité par mois. Moi, je la publie autant via les médias sociaux, via les médias traditionnels. Et puis, je fais aussi j'ai une liste de papas que j'appelle. Et puis là, je leur demande de s'inscrire. Fait qu'ils peuvent s'inscrire avec leur enfant. Il y en a qui me disent des fois, ah ben je vais venir avec mon ado à cette activité-là, puis la prochaine, je vais venir avec mon enfant plus jeune. Il y en a des fois, ah ben mon neveu, il est de passage en fin de semaine, je vais l'emmener avec moi. Ben oui, tu sais, justement, c'est important, ce genre de lien-là, de passer du temps ensemble. Puis ils s'inscrivent, puis la plupart du temps, ces activités-là vont être à faible coût ou gratuites. OK. Donc, ma prochaine question, c'est de savoir, y a-t-il des coûts attachés à ça? Bien, ce qui est le fun pour le projet Papa Actif, c'est qu'on a enfin un budget de roulement qui a été dédié sur 3 ans à ce programme-là. Okay. Donc, j'ai une pochette budgétaire que je peux utiliser pour la promotion, pour monter des activités, pour mes déplacements. Donc, c'est vraiment 100% dédié à cette cause-là. Fait que ça, c'est le fun. S'il y en a de plus en plus, puis il faut encourager ça, ces initiatives-là gouvernementales, partenariats, tout ça. Là, donc, moi, je suis un papa. Oui. Pourquoi j'irai à Papa Actif? Qu'est-ce que je vais chercher là? Bien, une activité privilégiée avec tes enfants. Oui, des fois, on cherche quoi faire. Hein, exactement. Deuxièmement, vu que ça s'adresse à tout le monde, tu vas pouvoir venir avec toi-même tes amis. Tu sais, des fois, au lieu de juste faire une activité entre chums, bien là, on fait « Hey, on fait-tu telle affaire dimanche prochain, c'est telle activité, puis on va emmener les enfants avec nous autres, on va aller faire ça. »
Fait que ça donne vraiment cette occasion-là de se rencontrer entre hommes et enfants. Parce que, comme je disais, c'est à faible coût. Donc, et puis, c'est libre et ponctuel. Donc, souvent, les activités vont avoir lieu en, mettons, une demi-journée, telle et telle heure. Tu arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux. Okay. Et souvent, tu sais, le plus souvent possible. Fait que c'est pas contraignant. Puis, tu viens à une activité, tu n'es pas obligé de revenir à n'importe quelle autre. Tu peux venir à toutes les activités si tu veux, si cette activité-là t'intéresse, puis si ça t'adonne dans ton horaire. Tu peux venir à une activité, il y a zéro obligation ou engagement. Okay. Là, on n'est pas dans la thérapie. Tu n'es pas là pour dire c'est quoi Non. tes problèmes, est-ce que vous voulez parler des problématiques que vous avez. Ça, on est dans le vécu. Là. Ça, c'est une autre affaire qui est intéressante avec le projet. Ça le dit dans le titre, c'est Papa Actif. On est actif. C'est pas des ateliers, c'est pas des conférences. Moi, mon rôle dans ce projet-là, je le dis bien, c'est animateur et non pas intervenant. Même si j'ai le bagage d'intervention nécessaire pour faire les interventions. S'il y a des besoins, tu es là. Je vais référer. Ouais, je vais référer beaucoup plus. Puis moi, je vais garder le focus vraiment sur l'animation puis garder ça actif. Parce que, dépendamment des activités, il y en a des fois qui vont avoir beaucoup de gens, beaucoup d'inscriptions, d'autres moins. Fait que moi, j'ai pas le temps non plus de faire l'intervention. Puis les gars, je leur dis, ils viennent pas chercher ça. Là. Je les rassure tout le temps. C'est pas une obligation. Quand tu es tanné de l'activité, tu t'en vas. Puis si tu as le goût de venir, tu viens. Si tu n'as plus le goût de revenir après, tu viens plus. Puis c'est libre comme ça. OK. Puis, donc, on a parlé un peu, c'est pour tous les papas ou tous les hommes qui ont des liens avec des enfants. Exactement. Puis les enfants, là, on délimite-tu un âge? Je veux dire, tu sais, mettons, je sais pas, moi, mon enfant, il a 22 ans. Là. OK. C'est pas mon cas, là, mais mettons, ou moi, j'ai 43 ans, je peux-tu venir avec mon père? Bien. Non, mais c'est niaiseux, là. Mais... Bien, moi, je suis assez ouvert à bien des possibilités. Puis, mettons, on prend cet exemple-là. Un gars voudrait venir avec son père, bien moi, j'emmènerais plus dans une implication sur le comité des papas, l'organisation, parce que moi, on ne se cachera pas, je suis tout seul à faire ça. Okay. Fait que là, le comité aide aussi, il commence à être mis en place. Là. Fait que brainstormer pour les activités qui s'en viennent, brainstormer sur les tâches à faire pour les... on décortique vraiment chaque chose. Mais c'est sûr que j'en ai un, justement, un grand-papa là, qui veut peut-être s'impliquer à temps partiel. Lui, peut-être pas qu'il va venir aux activités, mais aider à superviser, emmener ses idées, ça l'intéresse. Fait que moi, je suis ouvert à ça. Son bagage, son vécu, Exactement. l'expérience aussi Exactement. d'organisation. Fait que moi, je suis assez ouvert. Puis ce qui est le fun avec le projet Papa Actif Maria-Chapdelaine, c'est vu que c'est les 3 organismes qui le parrainent, on élargit enfants 0-17 ans. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis je suis même encore ouvert des fois, si comme tu dis, le fiston, grand-fiston veut venir aider à une activité ou veut venir participer, bien oui, go. Moi, je crois beaucoup aux valeurs intergénérationnelles, fait que je crois à ce transfert-là, fait que je veux l'emmener dans le projet, justement. C'est quoi l'importance de la figure paternelle pour un enfant? Parce que on va souvent associer l'enfant à sa mère, là. Ouais. Historiquement, ça a souvent été ça. Mais la figure paternelle, on en parle, mais pas tant que ça. C'est quoi son importance pour toi? Bien, tu sais, la figure paternelle, elle peut prendre différentes facettes. Tu sais, mettons, je résumerais ça, c'est important qu'il y ait une présence paternelle. Tu sais, c'est pour ça que souvent, dans mes titres, souvent, je marque un papa, c'est important. Tu sais, être papa, c'est important. La figure paternelle, peu importe qu'il y ait un lien de sang, cette présence-là physique, cette présence masculine-là, je crois qu'elle a une importance dans la famille, dans l'intergénération, donc... C'est l'idée du modèle masculin aussi, de dire... Bien, puis j'ai de la misère à cadrer vraiment un type de modèle masculin, parce que il y en a... Tu sais, on n'est plus dans le rôle du papa pourvoyeur qui s'en va travailler dans le bois, qui vient faire la discipline. C'est ça, on n'est plus dans ces rôles-là. Non, tu sais, le rôle que la maman a dit, bien là, je vais le dire à ton père, attends pas que ton père arrive. Tu sais, ça l'a évolué, puis c'est correct. Puis les rôles de papa, c'est pour ça que je peux pas le cadrer dans une petite boîte. Ça l'évolue. Puis c'est pour ça que ces genres d'activités-là, bien, c'est le fun parce que j'ai différents modèles de pères qui participent aux activités. OK. Moi, là, je suis un papa qui est à l'écoute, là, puis je me dis, bon, première des choses, j'ai le goût de m'impliquer, je trouve ça le fun, mais tu sais, je peux même être un homme qui n'est pas papa, puis je fais, quelle bonne idée, j'ai le goût de m'impliquer. Qu'est-ce que je fais? Je t'approche, je t'appelle? On m'appelle, dans le fond. On m'appelle directement. C'est le 276-5802.
OK. Dans le fond, c'est le CRAN qui supervise, parce que moi, je suis comme itinérant. Ouais. Je suis un animateur itinérant. Fait que, on appelle au CRAN, dans le fond. Et puis, eux, l'administration gère, me transfère les appels, tout ça, les courriers. Puis, sinon, j'ai par courriel. Dans le fond, c'est papaactifmc@gmail.com. Puis sinon, dans l'ère des réseaux sociaux, j'ai le Facebook, que je marche beaucoup par Facebook. Fait que ceux qui ont un compte Facebook peuvent me rajouter à Animateur Projet. T'sais, au lieu de chercher mon nom, ils marquent Animateur Projet. Ils tombent sur mon profil d'animateur. OK. Je les ajoute. Et ça, ce profil-là, il est ouvert à tous. Les blondes, les chums, les grands-mères, les grands-pères, les mononcles. C'est vraiment un profil public. OK. Et puis, les gars qui veulent un peu plus s'impliquer à un autre niveau dans Papa Actif, j'ai créé un groupe privé qui est exclusif aux gars. OK. Et puis là, on brainstorm un peu plus les sondages, les activités, tout ça. Mais ce groupe-là, il est réservé aux gars. OK. Moi, je suis un papa. J'écoute Ouais. ça, puis je fais pourquoi j'irais là? Qu'est-ce que t'as. Selon toi, là, pourquoi on devrait aller? Bien, À Papa je vais mettre un bémol à ta question. Il y en a des gars qui ont déjà. Tu sais, le projet se veut le plus rassembleur possible, mais ça se peut que ça ne réponde pas à tout le monde. Ben oui. Parce qu'il y a des gars c'est sûr. qui ont déjà. Leur réseau social tu sais, ils ont un gros réseau social, ils ont déjà plein d'activités. Puis le but, c'est pas d'ajouter une surcharge aux gars. Le but, c'est de leur permettre un moment privilégié entre gars et les enfants. OK. Fait que si tu as le goût de l'essayer, je te dirais viens, parce qu'il n'y a aucune obligation après ça. Ouais. Puis les activités sont tellement variées, comme là, le projet est à son tout début. Là. C'est un projet, mettons, on revient un peu plus dans la structure du projet. C'est un projet qui a été élaboré sur 3 ans. OK. On est dans l'année 1. Puis moi, j'ai commencé au mois de novembre. La première activité a eu lieu au mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez fait? On a eu un souper au Météor, au OK. Resto Pub Météor. J'ai eu 65 personnes. Wow! Une vingtaine de papas, une trentaine d'enfants, puis une dizaine d'ados. OK. Fait que, puis là, ça m'a permis vraiment de sonder les gars, de voir quel genre de personnes qui venaient, de voir les enfants. J'ai un papa qui est arrivé avec son enfant de 11 mois, puis son enfant de 2 ans. Puis là, tu sais, puis ces activités-là, je peux faire une parenthèse là-dessus, ça va changer le regard aussi des gens face à la paternité. Ouais. Parce que j'entendais les serveuses au restaurant, « Hey, il est venu avec ses 2 enfants. » Puis là, il y avait le sac de couche d'un bord, le siège d'appoint de l'autre bord, les 2 enfants. Ce que les femmes, les mamans font tout le temps. Ben oui, ce qui est très normal, Ouais. mais ce qui est aussi normal à faire quand tu es Ben papa, oui, clairement. mais qui n'est pas encore vu assez dans la société. Fait que, par la bande, on veut changer les perceptions aussi, on veut démocratiser le rôle paternel, le rôle maternel de la chose, là, des êtres humains, dans le fond, en Ça s'est général. bien passé, votre souper? Ça a super bien été. Les gars étaient contents. Moi, je fais toujours tirer des prix de présence aussi, autant pour les enfants, autant pour les papas. Fait que j'ai 2 genres de prix. J'avais créé une zone de jeu aussi pour les enfants en attendant les repas. Le service a été impeccable. Les enfants étaient servis en premier, pour ça les ados puis les papas. Ouais. Fait que, on avait vraiment une section nous autres. Le Météor nous a super bien accueillis. Et puis ça aussi, le projet Papa Actif, j'essaie de créer des liens avec la communauté en général au sens large. La communauté, les organismes, la communauté, les individus, la communauté, les médias, la communauté, les entreprises. Parce que, tu sais, le dicton africain qui dit il faut un village pour élever un enfant, Ouais. ben c'est vrai. Puis ça, j'essaie de l'emmener, cette vision-là, dans le projet Papa Actif. Wow! Fait que, puis là, on a une deuxième activité qui a lieu, elle va avoir passé au moment de la diffusion, c'est le 18 février, dimanche le 18 février. OK. Puis ça va être au Jouvenceau. Puis c'est un après-midi libre d'activité. OK, Fait que- on utilise toute l'infrastructure du Jouvenceau. Exactement. On permet aux Fait qu'il va y papas avoir de... la raquette, il va y avoir un feu de camp, en dedans, ping-pong pour les ados, billard, tout ça. Il va y avoir une zone de jeu avec jeux gonflables pour les enfants 0-5 ans. Fait que, puis là encore là, tu sais, j'ai fait appel à la vie d'enfant, l'organisme La Vie d'enfant, à l'organisme Par Ensemble, à l'organisme La FMR pour des jeux, des prêts, tout ça. Puis j'ai des partenaires commerciaux, comme là, la Galerie du Jouet embarquée pour cette activité-là. OK. Fait que c'est des certificats cadeaux. L'autre fois, le Météor, on avait une entente aussi pour réduire les coûts d'activité, vu que j'ai comme un budget limité aussi. Là, donc, et puis les gars aussi sont appelés à faire des contributions volontaires dans le projet aussi, s'ils le peuvent. Fait que, puis j'ai des donateurs privés aussi qui veulent embarquer dans le projet. OK. Fait qu'ils croient à la cause de la paternité, qui veulent aider. Fait que, Puis si moi, je suis un papa, puis je fais... ouais. Je sais pas, moi, là, j'ai une idée là, géniale. Je
fais, là, Guillaume, moi, j'aimerais ça organiser telle activité pour Papa Actif. Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Très ouvert. La programmation, justement, c'est une programmation ponctuelle, mensuelle, mais qui n'est pas cannée 2-3 mois à l'avance. Okay. Fait qu'on s'ajuste vraiment selon les besoins des gars, selon la dernière activité, qui a participé, qu'est-ce que vous auriez le goût de faire dans le mois de mars. Fait que là, j'en ai une en janvier, j'en ai une en février, la prochaine va aller au mois de mars. OK. Donc, là, tu sais pas encore c'est quoi? Pas en tout. Okay. Déjà, il y a un comité de papas qui se met en place. J'ai 3-4 papas déjà intéressés sur le comité. Mais là, déjà, on a commencé à brainstormer. Qui dit mois de mars dit printemps, cabane à sucre. Mais là, il y en a déjà qui vont avec l'école. Il y a la piscine qui est disponible. Il y a un paquet de... Puis vu que c'est un projet de MRC, qui s'adresse à tous les gars de la MRC, bien, on peut utiliser tous les plateaux de la MRC. On peut faire appel à tous les organismes de la MRC. Puis on a beaucoup d'infrastructures ici dans la MRC Maria-Chapdelaine. C'est pas obligé d'être à Dolbeau-Mistassini, ça pourrait être à Saint-Edmond-des-Plaines. Exactement. Peu importe. C'est sûr que l'année 1 du projet, on se concentre plus sur le développement de Dolbeau-Mistassini vu que c'est la base de la MRC. Mais j'ai déjà des gars de Saint-Louis-du-Milo, d'Albanel, de Normandin qui participent aux activités. Fait que c'est encourageant. Tu sais, déjà, à la première activité, d'avoir eu une aussi bonne réponse, bien, ça me dit que le besoin, il est là, puis il ne demande qu'à être répondu. Je vais-tu avoir autant de personnes à chaque activité? La réponse est non, parce que je me fie aux chiffres des autres projets, non. Mais ça répond à un besoin. Puis tu sais, dans la réalité, il y en a qui ont leurs enfants une semaine sur 2. Il y en a qui ont leur chalet la fin de semaine, fait que des fois, ils vont préférer aller dans leur chalet, puis c'est correct. Mais nous, on dit, on est là une fois par mois. Vous êtes en mesure de vous impliquer selon votre décision, selon votre implication que vous voulez faire. Vous voulez vous impliquer sur le comité de papa, prendre des tâches dans les activités, c'est correct. Parce que aussi, moi, dans le fond, durant ces activités-là, comme tu me demandais tantôt, j'ai des papas qui n'ont pas d'enfants ou la blonde est enceinte, mais ils ont le goût de s'impliquer. Durant les activités, moi, il y a beaucoup de papas qui veulent s'occuper de leur enfant, fait qu'ils ne peuvent pas m'aider dans les tâches. Ouais. Mais ces papas-là ou ces grands-papas-là ou ces hommes-là qui ont eu leur famille, puis là, qui sont à leur retraite, bien, ils sont bienvenus justement pour s'impliquer. Oui. C'est ça. C'est vraiment un beau projet. Oui. Oui. Bien, justement. Puis pour, tu sais, moi, je suis en formation continue aussi dans ce projet-là. Puis là, le 22-23 février, avec le regroupement pour la valorisation de la paternité, il y a leur colloque annuel provincial, dans le fond, la super conférence qui a lieu à Montréal. Moi, je vais y participer avec l'animateur aussi de Papa Actif de Menzour. OK, fait que tu vas chercher des outils, là. On va aller chercher des outils, on va aller partager le projet aussi, on va aller en parler, parce qu'il y a encore des régions qui n'ont pas ce projet-là de mise en place. Fait que ça va nous permettre puis on a des ateliers, des conférences, fait que ça va nous permettre de nous situer aussi par rapport aux autres, voir c'est quoi les initiatives qui existent ailleurs. Tout ça. Ce qui est génial aussi, c'est que des fois, avec nos enfants, on en fait des activités, mais des fois, on fait souvent les mêmes parce que c'est plaisant, puis on s'amuse, mais c'est le fun de sortir de notre paradigme puis se faire offrir ou réaliser qu'il y a la possibilité de faire complètement autre chose et de rencontrer. Moi, je trouve que c'est ça la beauté du projet, la rencontre des papas qui vont se parler de leur expérience. Parce que même si c'est pas thérapeutique, la réalité, c'est que les papas, justement, tu disais, ils vont regarder ce que les autres font, mais ils vont se parler aussi de comment ils agissent. Puis, tu sais, aussi simple que ça, le gros défi de ce projet-là, je m'en rends compte, c'est d'aller les chercher un par un. Ouais. Parce que le pourquoi j'irais là, tu sais, j'ai pas besoin, mais justement, invite tes amis, viens avec tes chums de gars. Essaye-le une fois, là. Exactement, parce que c'est vraiment libre et simple comme projet, comme activité. Ça se veut vraiment très, très de base. Donc, tu sais, comme moi, je pense, admettons, quand j'étais jeune, bien, quand je voyais mon père, on allait au cinéma, on allait magasiner. Tu sais, c'était des activités. C'était correct, mais il y a peut-être d'autres choses à faire aussi. Bien, c'est ça. Fait que nous, on a cette proposition-là qui va revenir mensuellement. Et puis, on travaille déjà aussi sur la semaine de la paternité au mois de juin, qu'on veut faire une activité conjointe avec Domaine du Roi. Donc, de rassembler plus de monde. Oui, exactement. Fait que là, on est là-dessus. Fait que déjà, s'il y a des gars qui veulent s'impliquer sur cette activité-là, qui voudraient faire ce projet-là, un projet qui voudrait être porteur de ça, allez-y, appelez-moi, je suis ouvert à ça. Puis comme je dis, je fais aussi, j'ai déjà commencé la tournée des entreprises pour aller sensibiliser les employeurs, pour aller faire mon recrutement aussi. Oui, parce que des fois, il peut avoir des besoins. Puis quand l'employeur a de l'écoute, en fait, de réaliser que la paternité est importante pour ses employés, puis un employé heureux, on le sait, c'est plus productif. Là, exactement. Okay. Peux-tu nous rappeler, si on veut te rejoindre, si on a des idées, des commentaires, on a le goût d'avoir de l'information, on veut s'impliquer, qu'est-ce qu'on fait? Meilleure façon, si les gens sont moindrement Internet, comme on dit, Facebook, animateur projet. Ils marquent ça dans l'onglet de recherche. Ils me trouvent, moi je les ajoute.
ça peut être la blonde, ça. S'ils veulent s'impliquer à un autre niveau, je les mets dans le groupe Papa Actif. Là, ils sont vraiment nus quasiment quotidiennement. C'est sûr que moi, c'est un projet à temps partiel. Fait que je suis pas là toujours, mais je suis là régulièrement. Ouais. Donc, sinon, ils peuvent appeler au numéro. C'est le 276-5802. Oui. Par courriel, s'ils veulent me transmettre des informations, tout ça un peu plus privé. Donc, c'est papactifmc@gmail.com. Oui, c'est ça. .com. Et puis, sinon, ils peuvent appeler, comme je disais, puis on prend rendez-vous, on peut se rencontrer en personne aussi. Ben, Puis, écoute, merci, Guillaume. C'est vraiment un super projet. Là. Moi, en tant que papa, je trouve que c'est un manque, puis je trouve que ça répond vraiment à un besoin pour les hommes. Là. On parle de Facebook. J'ai déjà au-dessus de 145 personnes qui sont amies avec le projet. Puis j'ai au-dessus de 80 personnes qui sont sur le groupe, qui suivent les activités du groupe. Fait que, tu sais, il y a vraiment il y a une effervescence là, à ce niveau-là. Fait qu'on va continuer là-dessus. Merci. Fait que tous les papas de la MRC, faites ça. Puis les mamans, encouragez les papas. Ça va vous donner du temps pour faire une activité pour vous. Oui, toutes les figures paternelles. Oui, toutes les figures paternelles, vous êtes invités. Merci, Guillaume Pétrin, avec le beau projet Papa Actif. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Nous, on vous remercie d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine. Je vous dis que ça va faire du bien pendant les canicules. C'est vrai que c'est agréable une baignade les soirs d'été. Ben, c'est mes petits-enfants qui seront contents. Oui. Votre projet est en sécurité. Excellent. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 5 ans. Mes parents ont fait quand même des sacrifices. On a laissé la famille, on a laissé la carrière, puis on est reparti à zéro. Le parallèle que je peux voir entre mon parcours et le métier que j'aimerais exercer, c'est que l'intégration des immigrants puis leur accueil, pour que ça soit bien fait puis pour qu'ils puissent vraiment se sentir comme chez eux, ça passe par l'emploi.